Salut tout le monde! Comme vous voyez, il fait pas très beau. C'est un temps super normand. Mais bon, si on s'attend qu'il fasse toujours du soleil, on va pas avancer beaucoup. Donc cette semaine, on s'attaque à la haie qui est derrière moi. On voudrait tout mettre super propre. En gros, tout faire tomber, mis à part les gros arbres, pour pouvoir ensuite monter notre clôture. Ce qui va nous prendre un moment et plusieurs semaines, donc je pense que ça, vous allez le voir dans plusieurs vidéos. Et la deuxième chose, c'est que maintenant que le mur est tombé à l'entrée de la maison, on va essayer de buser tout ça pour enfin pouvoir rentrer avec nos voitures chez nous sans passer par chez les voisins. Psychologiquement, ce sera une étape de fou. Alors voilà où on en est maintenant. Du coup, avec la mini pelle, on a creusé pour enlever les cailloux qui étaient tombés, que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a mis un lit de sable en dessous. Alors là, vous voyez les cailloux, je vais vous filmer plus près. Le sable. Hop. Pour que le drain soit bien calé et surtout qu'il ne perce pas s'il y a des cailloux en dessous. Après, on a posé le drain qui fait 6 mètres. De là jusqu'à là. Ah oui, et avant d'avoir enlevé les cailloux, on a enlevé la dalle qui était là. Je sais pas si vous vous souvenez. La grosse dalle où on pouvait passer à pied. Qui est arrivée ici. C'était corsé, mais heureusement on avait la mini pelle. Mais bon, là il était bien bouché. Hein. Il devait pas être tout jeune. Il y a plein de terre dedans. Donc là maintenant il va falloir mettre du caillou en dimension 0, 31,5 tout au long. Donc on a pas mal de remorques à aller chercher. On met tout partout. Et une fois qu'on aura fini de mettre tout le remblai, on aura une plaque vibrante pour tout très bien tasser. Je sais pas comment vous montrer, mais en fait là où on est là, le chemin il est bien plus haut que là où ça va être chez nous. Bon, une fois qu'on va avoir remblayé, il y aura quand même une différence. Enfin, il y aura une plus petite différence, je veux dire. Donc on va faire une pente et du coup on fera un caniveau dans l'autre sens. Comme ça les eaux du chemin seront aussi évacuées par le caniveau. Parce que ça serait un peu dommage qu'on évacue toutes les eaux de la cour, mais qu'on se reprenne les eaux du chemin. Donc on va en faire un dans l'autre sens. Enfin, un qui va arriver comme ça et un qui va arriver comme ça. Et là, au bout, on a laissé une petite partie là, collée au mur. Ce sera là où il y aura le compteur électricité et eau. Donc faut que on le collera au mur. Donc il n'y avait pas besoin de mettre une ouverture jusqu'ici.
Alors, je vous montre la haie. Je vous l'avais déjà montré dans la deuxième vidéo. Et là, je vais vous montrer de plus près ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, là, dans les ronces, il y a un grillage. Il y a un grillage et il y a un barbelé en plus. Donc, il faut enlever ça, enlever les poteaux qui ne nous servent à rien. On a toutes les ronces à enlever. Et tous les arbres. En fait, de l'autre côté, c'est le chemin. Vous m'avez vu débroussailler sur la vidéo d'avant. Et de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc là, on a le mur auquel on ne touchera pas. Et là, c'est notre entrée. Donc là, on veut tout faire tomber, tout enlever pour pouvoir mettre un grillage hyper propre, quitte à peut-être plus tard sûrement replanter une haie parce que sinon un grillage on l'aura carrément vu sur nous. Mais du coup il y a tout à l'enlever. On veut pas garder une haie de champ, c'est vraiment pas ce qui va faire joli sur notre terrain, enfin du moins à nos yeux on n'en a pas envie. La question pour l'instant par contre on aimerait garder. On va voir, de toute façon c'est pas nous qui serions capables de les faire tomber, mais je vais reculer encore plus. On a des très grands arbres, ils doivent être très vieux. Et du coup ça c'est joli et ça fait quand même garder le charme. Donc eux ils vont survivre aux travaux de la haie. Mais en tout cas en attendant, de toute façon avant de se poser cette question là, je pense que je peux déjà m'occuper très longtemps. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a 2600 m² de terrain, donc même si à la maison et qu'il y a un peu l'avant, il y a quand même très grand terrain. Bon alors par contre là-bas, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je vais vous montrer mieux. Ça va être, il va y avoir un grillage en fait. Les personnes qui nous ont vendu la maison veulent se donner un accès parce que eux ils peuvent aller dans leur jardin sur le côté. Donc du coup déjà la haie là-bas on n'a pas besoin d'y toucher. Là, ils vont se faire une ouverture là-bas et se garder 6 mètres. Et donc là, du coup, on aura un grillage à poser, mais donc dans notre terrain. Et après, à reposer là. Donc là, déjà, j'ai rien besoin de faire. Et sinon, il y a encore tout là. Comme il n'y en avait pas assez. Et surtout, le must du must, ici. Voilà. Je pense vraiment que je vais pouvoir m'occuper. Quand je vais avoir fini tout ça, je vais être la pro de la ronce, de l'ortie et de la tronçonneuse à mon avis. La tronçonneuse, j'en ai encore jamais fait, mais là je pense que je vais être efficace une fois que je vais avoir tout fini. Je pourrais être embauchée dans ce boulot là. Le petit trou là est déjà commencé. C'est une très bonne chose. Bon, je vous avoue que j'y ai passé du temps, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Il y a, pour vous expliquer, parce que ça se voit pas d'ici, du coup il y a des... vous en revoyez un là. Il y a des poteaux de clôture avec 2 barbelés. Ça en soi c'est pas trop difficile à les enlever parce qu'en plus ils sont bien tendus. Mais par-dessus il y a eu du grillage à moutons de mie il y a sûrement quelques temps, et du coup il est enfoncé dans la terre et les ronces sont poussées dedans. Donc c'est du grillage en métal, je sais pas si vous voyez comment c'est du grillage à moutons. Je vais essayer de vous montrer. C'est des petits carreaux. Là il y en a. C'est plein de petits carreaux. Et encore en plus de celui-là, il y avait un autre grillage à moutons en plastique. Du coup tout est emmêlé, vous pouvez voir. Tout est emmêlé dans les ronces des orties et c'est vraiment un cauchemar à enlever. Je pense que je passe plus de temps à enlever le grillage qu'à vraiment couper la haie. Bilan, c'est long, mais bon, ça va le faire.
On y croit, on y croit, on y croit. Déjà, ça fait du bien de voir un espace. C'est 3 mètres sur, je ne sais pas, 150 mètres à faire, mais c'est le bon début déjà. Bon, j'y retourne. Alors aujourd'hui j'ai un nouvel outil qui vient m'aider. On espère que ça me change la vie parce que j'ai quand même mis beaucoup de temps à faire juste 4 mètres. Du coup on a acheté un taille-haie. On a pris le plus long des deux de la marque Ryobi. Alors nous on est plutôt Ryobi pour le moment en tout cas. Parce que on a beaucoup d'outils Ryobi, donc du coup, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est utilisée avec des batteries. Je vous montre, là il y en a une par exemple. Et du coup, c'est les mêmes batteries qui peuvent s'utiliser sur tous leurs outils. Il y a des, donc celle-là elle est en lithium, donc c'est les plus grosses batteries, c'est celles qui tiennent le plus longtemps. Et puis il y a la taille du dessous. Mais en tout cas, les deux modèles peuvent aller sur tous les outils, donc c'est super pratique. Donc pour l'instant, en tout cas, quand on achète du matériel, on achète plutôt cette marque-là parce qu'on en est hyper satisfait. Et du coup, celle-ci, ce modèle-là en tout cas, l'avantage c'est que, je vous montre, 45 degrés, 90 degrés. En fait, je peux pivoter le manche en fonction de comment j'ai besoin. Et sachant que je suis dans une haie, donc du coup, je peux pas passer partout comme j'ai envie. Et ben ça peut être hyper pratique au lieu d'essayer de passer mon bras, de me tordre le bras et tout. Là, c'est le matériel qui va se tourner. Et théoriquement, ça peut plutôt m'aider. En tout cas, le vendeur nous a dit que ça serait top pour les ronces. Ça va très bien fonctionner. Donc je pense que je vais être un peu plus efficace que mon matériel d'hier. Qui est... Oh, alors, je ne critique pas ce matériel puisqu'il m'a quand même bien aidé et c'est top, mais avec cette petite pince là j'étais pas d'une grande efficacité, donc là j'ose espérer que j'y sois plus. Et puis on va acheter la tronçonneuse, donc pareil Ryobi, mais il l'avait pas en stock parce que ça m'éviterait de tout couper à la scie, ce qui est un peu long et un peu plus physique. Donc voilà. Bon allez, je me lance. Et ben franchement, je vous conseille carrément ce petit outil.
En 2 fois moins de temps, j'ai fait 2 fois plus de boulot. C'est trop bien, vraiment, pour ceux qui doivent arracher une haie qui est blindée de ronces et dont il n'y a pas trop de troncs, parce que bien évidemment vous pouvez pas couper des troncs avec ça, mais c'est vraiment génial. J'en suis super contente, je suis beaucoup moins épuisée. Bon, par contre, j'ai fait ma séance d'acupuncture là, j'ai des épines partout. D'ailleurs, s'il y a des gens qui peuvent nous conseiller des très bons gants, même si c'est un peu cher, mais qui vont pour les ronces ou les arbres épineux, on est carrément preneurs. Parce qu'on a essayé plein de gants, mais pour l'instant, on ne trouve pas encore notre bonheur. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, le coupe-haie, on l'a acheté 90 € chez Leroy Merlin. Mais je pense que vous pouvez un peu le trouver partout. Et si ça vous intéresse, mettez-nous un commentaire et on vous mettra le modèle. Je vous ai pas encore dit dans les vidéos d'avant, c'est que, parce que vous devez quand même vous dire que on fait les choses dans le mauvais ordre, puisque quand on vient d'avoir une maison, on s'attaque rarement au jardin avant de s'attaquer à la maison, surtout vu l'étendue des travaux dans notre maison. Mais nous, notre permis de construire n'a pas encore été validé. On a acheté la grange sans avoir la validation du permis de construire. Donc pour l'instant, on fait tout ce qu'on peut faire dehors le temps que ce soit validé. On a encore un petit moment à attendre, en espérant que ça passe du premier coup. Et ensuite on pourra s'attaquer à l'intérieur. Après c'est pas peine perdue parce que par exemple là on va vouloir monter les grillages, ce qui voudra dire que pour emmener notre fille ce sera beaucoup plus sécurisant, et en plus on pourra emmener nos 2 loulous qui seront ravis d'avoir un si grand terrain et en sécurité. Donc finalement c'est pas dramatique, surtout qu'on a le temps pour ce chantier. Donc, et puis bah, l'entrée était quand même indispensable parce qu'on n'avait pas éternellement passé par chez nos voisins. Donc pour l'instant c'est pas très contraignant. Et le jour où on a notre permis de construire, bien évidemment on vous le dira. Et je pense aussi qu'on fera une petite vidéo pour aider ceux qui en ont besoin, parce que si nous on nous avait pas aidés, on aurait un peu galéré. Ce n'est pas si facile que ça, surtout pour les blancs. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, à commenter pour nous motiver, ou si vous avez des choses à dire ou des choses que vous feriez différemment que nous, ce qui peut fortement nous aider, parce que déjà dans vos commentaires d'avant, ça nous fait réagir à des choses qu'on n'avait pas pensé. Et à vous abonner si vous voulez nous suivre régulièrement. Allez, je vais travailler.